Le sexe, l'argent et le pouvoir, est-ce que cette trilogie, c'est celle qui fait en sorte que la jeunesse congolaise ou la société congolaise ezala abruti ndenge tozali komona cette dernière décennie? Je crois que c'est une question où esengeli na biso to réfléchir parce que actuellement tu remarqué na société na biso okomona moto à un certain moment ce qui azala qui vraiment na l'autre côté ce qui pouvoir et l'argent ayé, eh bien, cette personne a se lancé naïe dans la pratique où tozobenga il y a sexe abusif. Est-ce que Zali vraiment et loko auto sengé toti kabongo, je crois que Zali parmi ma question où toko s'est posé puis toko meka et bongo ko répondre tout au long de l'émission Oyo l'éditorial. Bandeko Balandi, Mbote Nabino et Sengo Ezali Mini parce que vous êtes tellement nombreux, vous tous là où vous allez soutenir émission l'éditorial ainsi que chaîne Nabino d'IRC Info Télévision. Je suis content parce que je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis déjà accompagné de mes invités. Il y a à ma gauche, peut-être à votre droite, na télé, c'est une dame. Elle est très intéressante. Elle, c'est Madame Christivie, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Herbie. En tout cas, je suis très content. Vous êtes déjà habitué de ces plateaux, de l'émission L'éditorial. En tout cas, un grand merci d'avoir encore honoré notre invitation. Vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune, vous avez beaucoup d'ambition, mais j'aimerais qu'on s'arrête plus l'aspect jeune entrepreneur parce que nous voulons quand même, nous, la jeunesse, de réfléchir par rapport à la question Oyo. Et à ma droite, lui, c'est un frère aussi pour moi. C'est un nouveau de ces plateaux et puis de l'émission L'éditorial. Je crois qu'avec lui, petit à petit, il sera aussi l'habitué de ces plateaux et de l'émission. Lui, c'est M. Gigi Bokinda. C'est un jeune. Il est pétri de beaucoup de talents. Vous allez le découvrir d'ailleurs tout au long de cette émission et beaucoup de réflexions et sagesse aux Ezali qu'au s'incarner en sa personne. À qui j'ai dit encore bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très honoré, messieurs, dames, parce qu'il y a une dame qui, à ma gauche, qui est en train justement d'embellir ce plateau. Merci. Et c'est très intéressant d'être entouré de femmes, parce qu'on dit toujours la femme, c'est la porteuse de la vie. Nous parlons aujourd'hui le sexe, l'argent et le pouvoir. J'aimerais d'abord que nous commençons par Monsieur Gigi Bokinda. Comment voyez-vous cette trilogie, le sexe, l'argent et les pouvoirs, au sein de notre société congolaise? Merci beaucoup pour l'invitation. Et si nous devons répondre à cette question concernant la trilogie du sexe, l'argent et les pouvoirs, aujourd'hui, nous avons comme l'impression que nous sommes en train de nager dans une atmosphère qui est en train de déranger le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'auparavant, le sexe était quelque chose de très précieux pour les mariés. L'argent, c'était quelque chose qui rassemblait les gens. Et les pouvoirs, bien qu'avant déjà, les pouvoirs, c'était pour ceux qui étaient les plus forts qui dominaient les plus petits. Mais à un moment, ces pouvoirs, on avait changé ça. Les plus forts ne devraient plus dominer sur les plus petits. Et là maintenant, les pouvoirs, l'argent et les sexe, si nous essayons de les mélanger, est en train de créer une saleté dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans les désordres. Pourquoi? À cause du sexe, à cause de l'argent et à cause du pouvoir. Aujourd'hui, ceux qui ont l'argent se disent en eux que pour qu'ils puissent avoir le sexe d'un homme ou d'une femme, ce n'est plus rien. Avec l'argent, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Et surtout que l'argent donne le pouvoir. Parce que celui qui a l'argent, il a le pouvoir. Il se dit que si j'ai l'argent, je peux tout faire. Tout ce que je désire faire, je peux le faire. Ce que je vais acheter, je vais l'acheter. Pourquoi? Parce que j'ai l'argent. Et l'argent est en train de donner le pouvoir. Et ce pouvoir est en train d'abuser au monde. Est en train de faire mal aux jeunes femmes, aux jeunes garçons. Et aujourd'hui, pour avoir de l'argent, les jeunes gens, ils se sont mis dans les trucs qui ne les honorent pas eux-mêmes.
ils se sont mis dans les trucs qui n'honorent même pas leur famille. Parce qu'étant jeunes, nous sortons des familles où nous sortons avec des éducations venant de nos familles. Comme chaque parent, il ne donnera jamais à son enfant une mauvaise éducation. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à côté de l'éducation de nos parents. Pourquoi? Parce que nous désirons avoir des choses où nous ne voulons pas nous sacrifier pour en avoir. C'est sacrifier dans quel sens? De travailler pour en avoir. Parce que pour avoir l'argent, il faut travailler. Et travailler bien, faire bien le travail. Parce qu'aujourd'hui, certaines jeunes femmes, certains jeunes hommes, se sont en train de se dire le mal qu'il fait. Ils se disent que c'est un travail. Aujourd'hui, les jeunes hommes, ils se sont mis dans les pratiques homosexuelles, dans les pratiques pas bien. Ils se disent que c'est un travail. Aujourd'hui, les jeunes femmes surtout, elles se font appeler influenceuses. Elles qui n'influencent en rien, mais elles se font appeler quand même influenceuses. Justement, on va revenir par rapport à ce que vous avez. Vous avez dit des choses très intéressantes. Vous avez soulevé des points vraiment essentiels. J'aimerais un peu essayer d'avoir aussi un autre son de cloche par rapport à ce que nous avons posé comme question sur cette trilogie. Madame Christivi, vous êtes jeune entrepreneur. Okay. Vous avez une vision claire de votre jeunesse et aussi de la génération que nous sommes en train de vivre actuellement. Comment voyez-vous cette trilogie, le sexe, l'argent et les pouvoirs dans notre société congolaise? Merci beaucoup. Je tiens à remercier la chaîne qui m'invite. C'est un sujet très important pour nous les jeunes et ainsi que pour notre société. Et ce sujet je dirais que ça ne peut pas être occulté. Pour se dire que c'est un sujet réservé, on ne peut pas en parler. Non. Bien au contraire, c'est un sujet qui doit vraiment être parlé. Pourquoi? Parce qu'on remarque bien la jeunesse qui se penche au sexe pour gagner de l'argent, qui se penche au sexe pour gagner le pouvoir. Je trouve que c'est vraiment un sujet capital dont on doit parler. Alors, parlons de la trilogie. Le sexe, l'argent et puis le pouvoir. Nous constatons, nous sommes dans la société, nous vivons ce qui se passe. Nous constatons qu'une personne qui détient aujourd'hui le pouvoir, c'est une personne qui s'est dit que voilà, je me permets à faire tout, je me permets à me livrer à tout, il s'est mis à faire n'importe quoi. Et pourtant, le pouvoir, l'argent n'octroie pas le droit aux gens de faire n'importe quoi parce qu'ils en ont. Et surtout la jeunesse qui commence plus à en abuser, ce qui n'est pas intéressant. Alors moi, je pense que ces trois choses-là, nous devons vraiment en parler parce que c'est un sujet très, très, très capital. Parce que c'est un sujet très, très capital. Mais partant de cet aspect-là, sujet capital, Lelo Lambo Kanabiso, tu aurais remarqué que Moutou Soki Aza Nambongote, Moutou Soki Aza Nam pouvoir te, on aurait remarqué Moutouana Aza un peu réservé. Okay. Mais eloko nini salaka, influence wana et utaka wapi. O salaka que Moutou Soki Kaka Lelo. D'ailleurs, on le voit même dans nos quartiers. D'ailleurs, je me rappelle, Ezananze Omoro Bayembaka, Balobaraboué. Lelo Azalara la Moutoukate, maintenant Azu Moutouka, le Boko Kakaboué. C'est-à-dire, on dit que, on comprend directement que c'est parce que ces derniers a reçu, ne serait-ce qu'une voiture, né a commis le Boko Kakaboué. Et l'okoana, influence wana, et outil wapi. Est-ce que tu crois que l'olène de Zalaka déjà, des salaka que moutoutan, un bon et puis pouvoir y des tinda qui ne resala ba pratique, autosoma ba partout, si ba sexe wana, tu moi je crois que l'olène de wana, c'est vraiment ba bota maranango. Donc on peut dire que les locaux sont innés. Okay. Oui. Donc caractère ils ont déjà mais bon maman nango. Pia kande ezo bombango. Et nous allons constater une fois que Dieu bénit quelqu'un. Mais est-ce que Dieu peut donner une bénédiction Oyo? Parce que nous sommes croyants, nous savons tous que les Écritures saintes disent c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais après, on s'est lancé dans la pratique occulte, comme a dit Madame Christivi. Si seulement il faut rester dans l'aspect spirituel et que c'est Dieu qui bénit. Ça a commencé depuis la création. Lorsque Dieu a créé l'homme, parlons ici un peu de parler d'Adam,
il a donné à Adam tout ce que l'homme pouvait avoir. Les pouvoirs, l'argent, l'autorité sur toutes ces choses. Mais il donne un ordre à l'homme. Quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, ça tu ne toucheras pas. Mais les désirs de l'homme, il est qui tellement l'icolo, aligna les qui sa limite au nzambatiae. Place on a des qui bon moto, m'ta bon barande zobima. Pour nzambe logo la papa, la Bible elle dit d'ailleurs, il a mis devant nous des chemins. Il ne nous force pas. Lui il a mis des chemins, il te demande, il ne t'oblige pas. Si tu veux prendre ces chemins, c'est bon. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Dieu n'oblige à personne. Mais quand Dieu te bénit, il te dit des choses que tu dois faire avec la bénédiction. Mais toi, tu veux faire au-delà de ce que Dieu te dit. Là, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ta part à toi. Exact. Orgueil wana, makammabe wana, mutuna mutazo botamanango, mazo bombango, pourquoi? Parce que biaka, ils ont permettre à ça la bongo. Donc on peut dire aujourd'hui, bah te belé au bazana nous na pouvoir te, bazana na mbongo te, sexe pour na bango isa loko la tabou. Isa loko pour na batumsu. Maintenant kaka kozouande à se lancer. Yango na vie photo tique la tout temps parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Isa na batumsu lobby ndepo yeba kiye. Il faut zile lobby. O zile na na pambwa. Ndesi moko yeba moto nini o ya bombi na kati na. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que pour essayer un peu de répandre encore votre pensée, il y a un dicton qui dit les temps finissent toujours par révéler le vrai caractère, le vrai comportement. Il y a Batou. Madame Christivi, aujourd'hui Tomoni pratique Oyo, il y a sexe, l'argent et le pouvoir. Et vu on pleure na ba couches sociaux ni sur un beau cannabis. Je pense que la technique va nous aider avec des images. Vous allez voir même, hormis le fait que Elokoana et Uti Kaka, donc Ebandi, Nabato Bazaye Konzabiso. Ces derniers temps, ce n'est plus un sujet tabou. Nous voyons, Tozomona, comment est-ce que même les autorités de l'État, le politicien, les plus grands hommes, Oyo, Biso ba jeune, Tokoki ko respecté, mais Bango pe ba koti na ba pratique wana. Est-ce que donc le fait que bazaki na na bampia kande et ça dit que tant mbongo yende bazu ba koti ba pratique wana to ezeloni concrètement. Merci beaucoup. Je les appelle les adolescents retardés. C'est-à-dire quoi? Une personne qui détient le pouvoir et commence à faire n'importe quoi. Papa, croyez-moi que c'est l'immaturité. C'est pas autre chose. Parce que j'ai les pouvoirs, je suis responsable, je ne peux pas me lancer à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je vais essayer un peu de prendre vite une partie là. Nous voyons ça dans les milieux universitaires. Les professeurs qui, à la maison, sont responsables. Mais ailleurs, à l'extérieur, ils se mettent à sortir avec les enfants qui ont l'âge de leurs enfants. C'est pas intéressant. Alors, moi, je dirais que d'abord, les éminents professeurs, partons d'abord de l'université, les éminents professeurs qui eux-mêmes sont en train d'éduquer, mais en même temps, ils détruisent la jeunesse. C'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Quand on éduque et on détruit la même jeunesse, c'est qu'on est en train de se contredire. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont monté en puissance, il y a des pratiques occultes, c'est parce que bateau baza censé il y a aider biso pour que biso ba jeune, parce que biso ba jeune tous allez la bateau ba rosunga biso te to komo na ba kolo. C'est que ba kolo wana bazo jouer na deux tendances. OK. Vous voulez dire ça? Oui. Exactement. Je prends la jeunesse, je prends nos autorités, je prends les parents. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que la tâche est bien partagée, la tâche est partagée. La jeunesse elle-même, elle veut apparaître. La jeunesse elle-même n'est pas responsable, n'a pas de personnalité. Je vois mal une personne qui part se livrer à n'importe quoi parce que j'en manque. Non, non, non. On ne peut se contenter de ce qu'on a. On ne peut pas chercher ailleurs pour essayer d'apparaître. Nous le voyons.
pour qu'une XR est comme il déjà, alors moi je vais avoir un téléphone XR, je vais me livrer voilà, 50, exactement. 40, 30, 20, 18. Vraiment, je vais me livrer à n'importe quoi pour avoir de l'argent, tout ça pour apparaître. Ça, c'est inconcevable. C'est la part de la jeunesse elle-même. Et partant des parents, les parents d'aujourd'hui sont... je vais prendre une catégorie, pas généralisée. Il y a certains parents qui ne sont pas responsables. Pourquoi pas responsables? Un enfant qui amène un sachet à la maison. Et puis, un responsable doit savoir la source même de ces sachets-là qui entrent à la maison. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas recevoir ça parce que mon enfant a amené... Non. Les parents ont le devoir envers leurs enfants, c'est-à-dire bien éduquer les enfants. Donc, selon vous, vous voulez dire qu'aujourd'hui, si nous voyons la montée en puissance de cette trilogie, c'est dû du fait que les parents n'ont pas cette facilité-là à éduquer Bana comme exactement. Et aussi, un enfant qui, déjà à la maison, met une jupe courte, c'est un exemple un peu typique, mais bon, je le prends quand même, met une jupe courte et sort de la maison. Un parent qui est là ne l'interpelle pas. Vous pensez que cet enfant-là, quand il sort, tout ce qu'elle va faire là, ces parents-là, va facilement rattraper cet enfant-là? Je ne pense pas. Et aussi, pour les parents, c'est en quelque sorte la pauvreté aussi. Hein? Pourquoi? Parce qu'un parent qui n'a rien, prenons l'exemple, je vais prendre 2 exemples, je prends les enseignants et puis je vais prendre les militaires. Un parent qui n'a rien ou un parent qui gagne 350 000 francs le mois, je vois en mal que ces parents surviennent aux besoins des enfants. Parce que si, par exemple, les enseignants d'aujourd'hui, je vais essayer un peu d'aller là-bas plus vite, qui ont 350 000 francs, pensez-vous que ces parents va vraiment subvenir aux besoins de la maison? S'il faut payer la maison, s'il faut donner aux enfants le frais et tout ça là, c'est insuffisant. Donc, les parents, c'est aussi la pauvreté. Là, maintenant, je vais vite attaquer l'État. Pourquoi? Parce que l'État, s'il met les parents, les enseignants, je prends d'abord ces 2 catégories de personnes, les enseignants et puis les militaires. Si aujourd'hui, l'État se décide de mettre ces gens-là à l'aise, je pense que beaucoup de choses vont aller mieux. Tel que là, j'ai appris qu'on a ajouté... ils ont quitté la prime des enseignants, a quitté de 50% à 80%. C'est inconcevable. Qui n'est même pas le prix du carburant d'une autorité. Alors, si l'État prend la charge de mettre les choses bien, assurées, je pense que tout ira mieux. Les militaires, nous le voyons, ce qui n'est pas un sujet à cacher. Nous savons très bien, nous le voyons, comment ça se passe, que les militaires ne gagnent pas, ils gagnent peu. Et puis, pensez-vous que ces parents-là auront la possibilité de bien prendre soin des enfants? Non. C'est pourquoi vous allez vite remarquer, les enfants qui se livrent à ça, ce ne sont que 2 catégories, généralement. Les catégories des enfants ayant des parents enseignants, les catégories des enfants ayant des parents militaires. C'est ce qui crée tout ça. Mais aujourd'hui, si par exemple, parce que vous avez soulevé un point très intéressant, l'aspect immaturité des adolescents. Vous avez dit, voilà, retardé. Adolescence retardée. Voilà, l'adolescence retardée. Face à cette problématique, comment est-ce qu'on peut mettre fin à cela? Parce que déjà, je disais tantôt, la technique va nous aider. Parce que derrière, il y a des images qui vont commencer à défiler partant. Il y a Eloko Tomonaki récemment. Kidnapping, par exemple, le phénomène kidnapping. On voit dans ces phénomènes, il y a l'aspect envie. L'aspect de vouloir gagner plus. L'aspect de vouloir paraître, comme avait dit tantôt, je crois, Madame Christivi. Est-ce que Mboka Nabiso, Tore Koloba que jeunesse congolaise, ezangi nango bato bakoko za exemple, nde yango ba jeune bakomi ko se livrer na bango na ba pratique wana, ou c'est autre chose que ça, monsieur Gigi? Sûrement, c'est ce qu'ils sont en train de vivre et qu'on venait de dire, ma sœur, c'est à cause des manques. Et surtout, un autre problème, c'est quoi? Aujourd'hui, nous, d'abord, la jeunesse, si je veux rester d'abord dans la jeunesse,
et par après, je vais parler des parents. La jeunesse, nous voulons avoir une vie de luxe. Exact. Nous voulons avoir des choses dans lesquelles nous ne voulons pas nous battre pour en avoir dignement. Ce que nous désirons, c'est quoi? C'est d'avoir des choses où tu ne fournis aucun effort, mais tu veux en avoir. Exactement. Et c'est ce qui est en train de causer les problèmes dans le pays, les problèmes de la jeunesse. Aujourd'hui, vous voulez avoir une vie de luxe, comme les enfants des ministres, alors que vous, votre père est enseignant ou militaire. Déjà, en partant du statut de votre père, c'est difficile pour vous d'avoir cette vie-là si vous ne travaillez pas. Exactement. Si vous voulez d'avoir dans la facilité, vous allez vous mettre dans les choses qui ne vont pas vous honorer. Ainsi, aujourd'hui, nous voyons les jeunes gens qui se sont mis dans les kidnappings. Exact. Donc, quelqu'un qui n'a plus père. Quelqu'un qui peut tuer son frère juste pour avoir ce que l'autre a. Juste pour avoir l'argent et les pouvoirs. Juste pour avoir l'argent et les pouvoirs. Alors nous sommes prêts à faire n'importe quoi. Si on me demande de tuer mon frère, je le ferai. Pourquoi? Parce que si je le tue, j'aurai l'argent, j'aurai les pouvoirs. Et c'est ce que nous voulons. Et comme venait de le dire ma sœur, c'est quoi la cause? C'est l'État. La cause de tout problème, c'est d'abord l'État. Donc, vous voulez dire que l'État est responsable à 100%. Parce que 100%, déjà, oui. bateau exemplaire. À 100%, oui. Même sur les réseaux, comment est-ce que au Soutouroula, il n'attend image ya mututel, Oui. sextape ya mututel, au lobby sextape ya mututel, et puis à Zana autorité na mboka. On s'est dit, mais où va le pays? C'est justement ce que nous sommes en train de dire. Parents, Anna, ils ont compris que la jeunesse manque. Et moi, je pense que ce n'est pas seulement une adolescence retardée. On doit aussi prendre ça dans un aspect spirituel. Ils ont compris que les jeunes gens veulent une vie facile. Et moi, pour que je puisse rester là où je suis au sommet, avec les pouvoirs que nous avons, avec les réalités spirituelles, Okay. je peux m'abuser de ces jeunes. Pourquoi? Parce que si je leur donne $100 seulement, j'aurai son sexe. Si je leur donne les frisques, une voiture, catch, j'aurai tout ce que je cherche chez les jeunes hommes. Mais est-ce que ils appellent légèreté à jeune? Parce que lobby article 15, lobby ceux qui aux anguilles. Est-ce que ceux qui aux anguilles, il faut kakao kende kakao se livrer na ba pratique occulte et puis ba pesi mbongo. Na problème je vais répondre toujours en partant de ce que ma sœur venait de dire. Un autre problème revient aux parents. Les parents sont devenus tellement irresponsables. Aujourd'hui, tu vas voir une jeune fille de 18 ans qui sort de sa maison. Il revient le soir avec un sachet et il donne même l'argent pour la nourriture. Et le père, il ne sait pas contrôler sa fille, il ne sait pas contrôler son enfant. Pourquoi? Parce que s'il s'élève pour parler à son enfant, l'enfant lui dira que vous n'avez rien d'autre à me dire. C'est ce qui est en train de causer les problèmes. Si seulement les parents redevenir comme on nous a parlé avant de nos parents. Comment est-ce que l'éducation était? Aucun enfant pouvait échapper à l'éducation de son parent. Les parents étaient responsables par rapport à ce qu'on nous a dit, par rapport à ce qu'on nous a raconté. Les parents étaient responsables. Si seulement les parents deviendraient comme les parents de l'autre fois. Moi, je pense que les choses ne seront pas comme elles sont maintenant. Les parents doivent prendre leurs responsabilités en main. Doivent taper la main sur la table et quand les choses ne vont pas bien. Mais taper la main sur la table, mais avec quel pouvoir? Parce qu'on dit l'argent, nous disons le sexe, l'argent et le pouvoir. Si aujourd'hui, papa moko boye azana mbongo te comme il faut, arobeta lobo on a mis ça à imposer pouvoir et pas à moi. Moi, je ne pense pas que le pouvoir de l'argent peut exclure le pouvoir d'un père, le pouvoir d'un parent. C'est-à-dire, papa, il est toujours le chef, quoi qu'il en soit. Peu importe quoi, même quand il est en train de manquer, même quand il est dans le lit d'hôpital, les parents restent parents. Et sa responsabilité, elle est la même. Ça ne change pas. Ce n'est pas parce que moi, enfant, je vis avec l'argent à la maison que je prends la place de mon père. Ça ne se passe pas comme ça. Un père ou une mère responsable doit toujours connaître où est sa place. En aucun jour, l'enfant peut prendre la place de son père. Jamais. Ça ne se fait pas.
la légèreté est aussi à côté de nos parents qui ne savent pas contrôler leurs enfants. Comment ça, un père peut avoir peur de son enfant? Ça ne se fait pas. Mais c'est visible parce que moi, dans moi, ça, ça, fou. Moi, ma déçu, mais malgré moi, la on a une ma responsabilité. Il a le droit de dire à sa fille, arrête ce que tu fais. Madame Christivi, est-ce que les lots, Koloba, droit dans les yeux, ba retomber nini au Toriko, mon la société nabiso congolaise, par rapport, il y a aspect oyo, pratique au mati niveau. Pratique, il y a sexe, pratique de chercher l'argent, et puis soit fone à cause à toujours, n'a pouvoir. Toko ko ba retomber nini face à trilogie. Ok. D'abord, partant de la jeunesse, la dépravation des mœurs, l'abandon scolaire, il y a des grossesses non désirées qui subviennent, des avortements provoqués. Il y a les conflits des parents, juste pour ça. Mais aussi des maladies sexuellement transmissibles. Et tout ça là, c'est l'avenir du pays qui est hypothéqué. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, dit-on, est le Congo de demain. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, oui. Et en même temps, c'est compliqué. Pourquoi ça? Parce que je me dis, parmi les jeunes qui font n'importe quoi, il y a aussi des jeunes consciencieux. Voilà. Ça ne manque pas. Nous allons un peu revenir à une question que vous avez posée tout à l'heure pour dire que la jeunesse doit forcément se livrer à ça. Je dirais non. Quand on a une forte personnalité, on ne peut pas se livrer à n'importe quoi. Quand on sait qui on est, on ne peut pas se livrer à n'importe quoi. Je ne peux pas me livrer parce que je manque de l'argent. Non. Donc, selon vous, vous voulez dire que ceux-là qui se livrent dans ces genres de trilogies, ce sont plus de personnes au Bamiyébité, au Bazali? C'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Il y a un grand philosophe qui dit « Connais-toi toi-même ». Ils ne se connaissent pas. Quand je me connais, même s'il faut manger les matembele, je le ferai pour garder mon éthique, pour garder mon identité. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas responsables. On veut se livrer à n'importe quoi pour apparaître. On veut se livrer à n'importe quoi parce que j'ai vu tel faire ça, je vais aussi le faire. Pas d'abord parler du plan spirituel, mais d'abord du physique. Donc, la conscience. Il faut se connaître. Il faut se connaître. Mais comment se connaître? Parce que les lots, on a pas mal de coachs sur le développement personnel, Exactement. la maîtrise de soi, la connaissance de soi. Mais comment se connaître? Comment? Comment se connaître? Merci, c'est une belle question. Déjà, sans passer par l'école, sans passer par des formations du développement personnel, je me connais. Je sais qui je suis. Ça, c'est d'abord une chose personnelle. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te dire que voilà, il faut te connaître. Non. Partons de ce que j'ai, de ce que je suis. Il y a même d'autres enfants qui, à la maison, sont éduqués autrement. À l'extérieur, ils changent. Ils deviennent autre personne. C'est ce qu'on appelle l'éducation diffuse. Exactement. C'est-à-dire quoi? Même quand j'ai fait des choses, dans ma tête, je dois garder que je suis telle personne. Je suis née de telle famille. J'ai ça, ça et ça. Parce que si je connais ma famille, je sais d'où je viens. Je ne peux pas aller chercher un téléphone de $1 500. Non. Exactement. Je vais me limiter là. Il y a aussi complexe. La jeunesse est tellement complexée qu'il veut se dire que voilà, ce que j'ai, c'est peu, je dois gagner plus. C'est pourquoi même il se livre là. C'est pourquoi même on se joue d'elle. Mais une jeunesse qui voit déjà les vieux se livrer dans de telles pratiques, mais cette dernière peut justement se dire, mais écoutez, écoute, expérience. Parce que c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Nous voyons comment est-ce que vieux vous avez dit tantôt le politique, les éminents professeurs au bazo pesa biso cours mais yimoko au mona balandi oh non bosutoka oh non asala gi sextape mo bimi na ba réseau siko jeunesse ya bongo face
il y a Tokobengata, par exemple, à suivre. Jeunesse Souana, Akolandanani. Merci. Vous savez que je peux avoir des parents irresponsables, mais je sors l'exemple de la famille. Donc vous faites l'exception. Exactement. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la tâche est bien partagée. La jeunesse a sa part, les parents ont leur part, la société, les autorités ont leur part. Pourquoi? Parce que ce qui s'est dit, c'est qu'on est en train de voir les sextapes, certainement ces parents-là ont leurs enfants. Et je me pose la question, mais en voyant tout ça, est-ce que la vue des enfants vis-à-vis, il y a des parents responsables, mais devenus irresponsables à cause de la pratique ou c'est compliqué, ce sont des choses qui affectent les enfants, mais aussi, si j'étais à leur place, je prierais pour ces parents d'abord, et puis je me mettrais à parler avec mes parents. Pour savoir la cause. Pour savoir la cause. Parce qu'il se peut que ça soit l'envoûtement, par exemple, que ces papas-là ne pouvaient pas faire ça. Mais comment vous imaginez qu'une telle personne descend jusqu'à faire ça? Alors ça, on va essayer un peu de voir. Si ce n'est pas un problème psychique, c'est que c'est un problème spirituel. Ou si ce n'est pas un problème spirituel, c'est que c'est un problème lié à la maison. Maman n'aimait pas à l'aise mon père. Alors qu'est-ce que le papa a fait? Il sort à l'extérieur. Mais je trouve que ce n'est pas des causes qui peuvent pousser un parent responsable, un père responsable d'aller faire n'importe quoi. Nous le voyons, il y a des sextapes, il y a tout ça là. Mais moi, enfant qui voit mon père comme ça, c'est choquant. Mais aussi la jeunesse ne peut pas se fier à regarder n'importe quoi. Parce que déjà la Bible le dit, voir la nudité de ton père, une personne âgée, c'est une malédiction. Parce que la plupart de ceux-là qui ont pu relayer ces genres de sextapes, ce sont que de jeunes. Vous allez voir la manière dont Bilengue Bazo. C'est ça. Donc, Baza komi pe sa luxe, il y a la vidéo. Mais je me dis, mais c'est quel genre de société? Mais en partant toujours de cette question sur le retombé négatif, Monsieur Gigi Bokinda, est-ce que jeunesse Nabiso, face à Makambuno Tozomona Oyo, Mikolo, Bato Bazako Kambabiso, Barosa, comme exemple à suivre, Bamo Bazako s'est livré comme il faut. Na pratique, il y a sex tape, na pratique, il y a donc l'argent, le sexe, le pouvoir, et tindi Bamo Basba, Babela Mitou. Baretombe ni cause na jeunesse, puis na génération Nabiso. Baritombe et Kokyo Zalate, mais Baritombe est déjà. Aujourd'hui, si nous constatons très bien, les cimetières sont remplis de jeunes gens. Exactement. Les hôpitaux sont remplis de jeunes gens. Est-ce que la jeunesse est consciente de ça? Si vous demandez la cause, on te dira il était parti chercher X ou Y chose. C'est ce qui a causé ce qu'il est maintenant. Et la jeunesse, elle doit être consciente de tout ça qu'on venait de dire, ma sœur. Le problème, c'est de se connaître. Quand vous connaissez très bien, il y a certaines choses que tu ne le feras pas. Exactement. Non pas d'abord pour honorer quelqu'un d'autre, mais pour t'honorer toi-même, toi. Parce que ce qui compte, c'est ma propre vie. Je vis d'abord pour moi-même. Et en me connaissant, je me dis, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Je ne le ferai pas. Vous savez, à un moment, lorsque les gens te voient, ils doivent respecter ce qu'ils t'ont indiqué. C'est très important. Exactement. Lorsque les gens sont en train de te regarder, ils remercient même le Seigneur pour la mère qui vous a allaité. Pourquoi? Exactement. Parce que vous êtes en train de refléter quelque chose que les autres n'ont pas. Et là, maintenant, nous sommes en train de vivre dans une génération où tout est bafoué, mais on doit faire l'exception. Ce n'est pas parce que mon ami a fait telle chose que moi aussi je dois le faire. Ce n'est pas parce qu'un tel a volé que moi aussi je dois voler. Ça ne se passe pas comme ça. Exact. Je vis pour moi-même. Je ne dois pas faire les choses parce que tout le monde est en train de le faire. Non. Sinon, je suis en train de me conduire vers mon enfer. Je ne dois pas faire de choses comme tout le monde. Mais une dernière question, parce que déjà, nous sommes en train de chuter. Cette question, j'aimerais que nous puissions réfléchir d'une manière très claire et brève. Le sexe, l'argent et les pouvoirs.
en voyant tout ce qui s'est fait dans notre pays, dans notre société, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que notre société court-elle à sa perte, Madame Christevi? Exactement, notre société court à sa perte. Pourquoi? Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Si aujourd'hui, on ne sait pas s'entretenir, nous ne pensons pas que demain, nous saurons gérer ces pays. Non. Quand on se livre dans des futilités aujourd'hui, je ne pense pas que demain, on fera mieux. Et quand on ne fait pas mieux, c'est notre société qui pense. Alors moi, je pense que ça a de l'influence à notre société, ces phénomènes. Ça a de l'influence à notre société, ce phénomène de sexe, l'argent et les pouvoirs. Alors, Messieurs Gigi Bokinda, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, face à ce que Madame Christevi a dit, nous sommes en train d'assister à la perte de notre société vis-à-vis de cette trilogie du sexe, l'argent et le pouvoir. L'envie d'avoir l'argent, l'envie d'avoir le pouvoir, ça pousse à ce que plusieurs personnes se lancent dans le sexe. Quel serait comme quelque chose et nini okopesa lokola et loko ekosala que et loko wana ezala te to remarquer perte te na jeunesse na biso? Moi, je pense d'abord avoir l'argent, c'est pas mauvais. Les sexes, c'est pas mauvais. Les pouvoirs, c'est pas mauvais. Les problèmes, c'est comment les hommes sont en train de l'utiliser. La Bible est en train de dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, même le Créateur est pour la prospérité. Et pour la prospérité. C'est pas mauvais avoir l'argent. Mais le problème, c'est l'utilité. Comment est-ce que nous sommes en train d'utiliser l'argent lorsque nous en avons? Comment est-ce que nous utilisons les sexes? Comment est-ce que nous utilisons le pouvoir que le Seigneur nous a légué? Parce que le pouvoir, ça vient de Dieu. Le pouvoir, ça vient de Dieu. Aujourd'hui, notre société, elle est en train de courir à sa perte. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas gérer ces trois choses. Le sexe, l'argent et le pouvoir. Lorsque vous savez gérer ces trois choses, je ne pense pas que la société va courir à sa perte. Non. Alors, comment gérer ces trois choses? Comment gérer ces trois choses? Lorsque vous avez le pouvoir, vous ne devrez pas marcher sur les autres parce que vous en avez. La vie, c'est un mystère. Exact. Aujourd'hui, vous en avez, demain, on ne sait pas. Exact. Le lendemain appartient à Dieu. Si vous vous mettez à marcher sur les autres parce que vous avez l'argent, soyez-en sûrs que demain aussi vous en aurez. Et que l'Éternel ne va pas vous le ravir. Si l'Éternel vous le ravit, quelle serait votre suite? Si vous avez marché sur les gens. Vivons paisiblement, en amour, en paix avec tous, quand bien même nous avons l'argent et les pouvoirs. C'est très important de vivre en communion avec tous. C'est ce que je pense. Voilà, c'est très important de vivre en communion avec tous. Madame Christevi, quel serait votre conseil partant de cette trilogie qui nous a permis de réfléchir pendant plus ou moins 45 minutes sur ce plateau? Vous avez la caméra, vous avez la jeunesse devant vous, vous avez aussi nos vieux qui sont là, qui vont suivre cette émission. Qu'est-ce que vous direz de concret? Merci beaucoup. Partant aux jeunes, à la jeunesse, un bien mal acquis, on n'en profite jamais, dit-on. Seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La jeunesse, je viens parler à vous d'abord. Vous savez, si l'argent nous atteint dans nos portefeuilles, la sexualité nous atteint dans nos chambres, le pouvoir nous atteint dans nos relations. Il faut être sage. Pourquoi? Parce que le sexe, on ne s'en lasse pas. Quand tu as ta valeur, quand tu as ta dignité, quand tu gardes ta personnalité, tu seras une personne plus valorisée. Le pouvoir, l'argent ne te sera plus que des accessoires. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Alors, à la jeunesse,
j'aimerais dire, ne vends pas ta valeur à cause d'argent. Ne vends pas ton pouvoir à cause de l'argent. Tu vaux plus que de l'or, ça ne l'oublie pas. Aujourd'hui, la jeunesse, demain, c'est l'avenir. Demain, c'est les responsables. Alors si aujourd'hui déjà tu l'as vendu, ça sera tard pour que demain tu en jouisses. Et je vais aussi parler à nos responsables, les éminents professeurs surtout, nos autorités. Nous parlerons pas seulement des jeunes filles, mais aussi nous voyons des jeunes hommes qui, par manque d'argent, une maman comme ça va solliciter qu'ils viennent à la bébé Bouchou, nous connaissons le système, à la bébé Bouchou. Alors j'aimerais aussi parler d'abord aux jeunes hommes avant d'aller aux autorités. C'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Un homme qui se bat, qui ne cède pas n'importe quoi pour garder sa valeur, le Seigneur bénit toujours. Ça, c'est sûr. Et aussi à nos autorités, j'aimerais dire, nous sommes vos enfants, nous la jeunesse. S'il faut nous vendre, s'il faut que notre jeunesse soit hypothéquée, demain ça sera qui? Parce que bientôt vous serez plus avec nous. C'est nous qui allons rester pour assurer la société. Et si aujourd'hui vous abusez de nous, demain ça sera comment? Et ne pensez, il faut toujours vous dire que l'enfant que je vais détruire peut avoir l'âge de ma fille. Si on fait ça à ma fille, si on fait ça à mon fils, ça va me faire mal. Pensez à la jeunesse. Merci. Pensez à la jeunesse. C'était émouvant. C'était tellement... Il y avait de l'âme dans ce que vous avez dit, Madame Christivi. Merci. En tout cas, je suis très content parce que cette thématique nous a permis de réfléchir ensemble. Exact. Et vous, chers téléspectateurs, pensez aussi à cela, comme venez de dire mes invités, je cite M. Gigi Bokinda ainsi que Mme Christivi, de vraiment honorer notre personnalité, de vraiment, même si ça ne va pas, il faut toujours croire en sa personne et au Créateur. Exactement. Parce qu'un jour, ça peut toujours au Simba, Tolobatana Lingala. Exactement. Alors, nous disons un grand merci à nos téléspectateurs. Vous savez, DRC Info Télévision ainsi que l'émission L'éditorial est suivie partout dans le monde et dans le périphérie lointain de la ville-province de Kinshasa. Il y a vraiment de ceux-là qui nous suivent. Là, je dis un grand merci à tout staff Guakala et aussi à Tranquille Moseli. Un grand merci à Joe Samba, à Junior Bagdad, ainsi que à Rihanna Sol. Et ce sont ceux-là qui, basent ça la fierté, il y a Kolanda émission l'éditorial plutôt, ainsi que DRC Info Télévision. Et Basuki Wanate, il y a encore Maître Gédéon Angela, il y a Maître Bénédicte Sombo, il y a Moses PM Massampou, ainsi que Glody Mayongo. Ce sont les amoureux, ceux-là qui suivent DRC Info Télévision, ainsi que l'émission l'éditorial. Merci à la grande équipe technique. Merci à la coordination. Merci à vous, chers invités. En tout cas, je suis très honoré. J'ai été très honoré. Je resterai toujours honoré par vos présences à chaque fois lorsqu'il s'agira bien sûr de parler de sujets qui sont liés à la jeunesse congolaise. Okay. Merci à vous. Merci. Nous sommes arrivés presque à la fin. Je verrai d'ailleurs finir par ma dernière salutation à Dieudonné Musica, l'homme, l'excellent. Et voilà, l'émission l'éditorial de ce jour est finie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la société congolaise et que Dieu bénisse aussi, surtout, la jeunesse congolaise. Au revoir. Au revoir.